Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je tiens à me présenter avant de commencer la voyance. Donc je suis médium de naissance. Ça vient de ma grand-mère en fait. Et voilà, je descends de plusieurs lignées de femmes médiums. Et donc je vous propose en fait de découvrir la vidéo que j'ai faite. Elle est dans ma playlist, c'est ma médiumnité, je me dévoile à vous. Donc je vous parle de certaines anecdotes hein, de ce qui m'est arrivé au niveau paranormal, mes expériences spirituelles, hein, les épreuves que j'ai traversées. Et nous avons cette force en nous, hein, de toute façon, rien n'est insurmontable. Mais c'est vrai que des changements dans ma vie, j'en ai eu, hein. Je vous assure que j'en ai eu des changements. J'ai dû toujours être en résilience, hein. D'ailleurs, je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, oui, j'en ai eu, je vous assure. Mais on a vraiment cette force en nous pour surmonter tout ça, pour dépasser tout ça. Et on en sort beaucoup plus fort ensuite. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec un médecin en 2012. Pour moi, c'était vraiment une grande chance, même si je magnétisais avant déjà. Je commençais déjà à magnétiser. Et depuis petite, hein, j'ai toujours été attirée par la voyance, les cartes. Enfin, depuis petite, il m'arrivait plein de choses de toute façon aussi. Même au niveau paranormal, vous découvrirez ça dans la vidéo. Et donc, cette formation avec le médecin, donc c'était vraiment pour avoir un complément, bien sûr, pour les thérapies alternatives. On a vu plein de choses dans cette formation. Et donc c'est pour ça que je vous parle de ça parce que j'ai un soin que je peux vous proposer. C'est un soin où je nettoie les trois chocs émotionnels. C'est un soin où je nettoie les trois chocs émotionnels et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles et de la vie intra-utérine. J'harmonise tous les chakras également. Je nettoie aussi, si vous le souhaitez, il faut me faire la demande, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre également les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, bien sûr aussi, si je détecte des entités et de la magie noire, je l'enlève. Parce que ça, il faut vraiment l'enlever avant le soin. C'est très important. C'est une protection pour vous et également pour moi, bien sûr aussi. Voilà. Et voilà. Donc, j'harmonise les chakras. Je fais également une demande à l'univers si vous le souhaitez. Après, je peux la faire, mais vous pouvez la faire vous-même aussi également, bien sûr si vous le souhaitez, hein. Voilà, c'est vraiment un soin complet. Les tarifs sont très raisonnables, je trouve, parce que il faut quand même compter 1 heure et demie hein, pour faire ce soin. 1 heure et demie et voilà. Donc après, si vous le souhaitez aussi, je peux également magnétiser certaines douleurs. Voilà, je peux également magnétiser certaines douleurs. Il y a un petit complément, mais voilà, c'est vraiment pas excessif. Et je fais également la géobiologie. Voilà, c'est pour neutraliser les énergies négatives, les énergies basses au niveau du lieu de vie. Voilà, les cheminées cosmotelluriques, les mémoires des murs, du sol, du plafond. Euh, il y a plein de choses que l'on peut détecter au niveau un interdit sur la porte d'entrée ou sur l'aura de la maison ou de l'appartement, peu importe, vous voyez. Il y a plein de choses que l'on peut détecter au niveau de la maison et des fois ça crée vraiment des blocages. Parce si c'est un appartement, il y a l'énergie de la personne au-dessus, l'énergie de la personne en dessous également qui est présente. Et voilà, c'est pas les murs qui arrêtent les énergies des voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important. Enfin, il y a plein de choses hein, que l'on peut voir au niveau de la géobiologie qui est très très importante à neutraliser. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, hein, en savoir davantage. Les détails sont sur mon site internet qui est en barre de description. Et après, vous pouvez également bien sûr me contacter pour avoir les renseignements. Voilà. Euh, je vous souhaite un très bon visionnage. Et également, oui, une petite chose, bien sûr, je fais des voyances, guidances pour le général et également pour un domaine, si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite. Au revoir, merci.
Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici vos messages au niveau général et sentimental pour avril 2026. Alors, l'énergie générale pour votre mois d'avril, alors il va y avoir beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Certaines communications également au niveau du couple, des communications au niveau de la vie amoureuse d'une personne ou même d'un associé également. Pas vraiment, ça peut être aussi un partenariat, une association, hein. Mais voilà, c'est vraiment alors le couple ou associé partenariat. Il y a dans ces deux domaines, il va y avoir des discussions, des communications importantes, des messages qui peuvent générer justement euh, beaucoup d'émotionnel. Beaucoup d'émotionnel. Il peut y avoir certaines illusions, hein, par rapport à la communication que vous allez avoir durant ce mois d'avril, les béliers. Ouais, ouais. Beaucoup d'émotions, il peut y avoir des illusions, hein, par rapport à... Alors certains béliers, vous allez voir clair. Certains béliers, vous allez avoir une clairvoyance par rapport à la personne en face de vous. Vous allez voir clair. On me dit, vous allez voir clair par rapport à son jeu. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous verrez clair par rapport à son jeu. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Ouais, même s'il y a des illusions, à un moment donné, là, en tout cas, il y a certaines personnes, vraiment, vous allez voir clair par rapport au jeu de la personne en face de vous. Au niveau début avril, les béliers, je ne sais pas pourquoi je dis les poissons, il y a peut-être un poisson en face de vous. Les béliers, début avril, là on a deux rois, le roi d'épée et le roi de denier. Donc début avril, quand même, vous allez avoir une analyse, hein. Vous allez être dans l'analyse, vous allez avoir une clarté d'esprit par rapport à ce que vous cogitez, on va dire, hein, par rapport à vos pensées. En tout cas, vous allez voir clair. Début avril, vous voyez clair. Il y a une confiance en vous également qui est présente. Vous avez un certain charisme. Beaucoup d'analyse aussi peut-être par rapport au financier, au travail. Il y a cette aisance financière qui est présente pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, vous êtes vraiment... C'est comme si vous revoyez vos comptes aussi également. L'analyse par rapport aux comptes. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Pour que tout roule, que tout va bien. Il y a ce côté-là vraiment au niveau du budget, au niveau de... Après, début avril, c'est possible que vous soyez un peu autoritaire, les béliers. Justement en lien avec les finances, en lien avec le travail aussi également. Alors, on dit que vous êtes protégé financièrement, hein. Vous avez cette protection, hein, qui est présente. Il y a une confiance en vous quand même par rapport à tout ça quand même aussi. Au niveau du travail, en avril, au niveau du professionnel, alors certaines personnes, vous avez peut-être peur qu'on abuse de votre confiance au niveau professionnel. Vous jonglez entre deux emplois pour certaines personnes. Alors ça peut être une passion, un hobby et un travail alimentaire, vous voyez, pour bien subvenir à vos besoins. Mais à côté, vous réalisez une passion aussi également. Certaines personnes, vous êtes dans cette dynamique-là. Vous êtes patiente au niveau professionnel. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à certaines communications, justement, que vous allez avoir durant ce mois. Il faut être un petit peu patient pour avoir une réponse, apparemment. À un moment donné, vous allez pas trop, vous allez être un petit peu incertain au niveau professionnel. Mais voilà, les communications, vous voyez, sont importantes là. Vous allez être un petit peu, à un moment donné, vous voyez, je vous dis, une petite illusion pour certaines personnes par rapport à la suite au niveau d'un travail. Au niveau du financier, en avril, au niveau financier, alors, vous allez écouter vos émotions. Pour certaines personnes, c'est vrai que vous voyez, en deuxième travail, certaines personnes, vous faites 2 emplois. C'est vraiment un travail qui vous passionne, quelque chose qui vibre en vous. Ça vous plaît, vous aimez vraiment ce que vous faites, hein. Et il y a un épanouissement. Voilà, il y a un épanouissement. Et certaines personnes, donc justement parce que vous faites ce que vous aimez au niveau du travail, financièrement, ça devrait aller. Il y a quand même un épanouissement au niveau financier. Il peut y avoir des communications justement au niveau financier qui vont vous réjouir à un moment donné. Ça devrait bien se passer au niveau financier. Je vais approfondir tout de suite. Donc vous voyez, il y a des communications importantes au niveau professionnel, mais par rapport au financier, ça devrait aller, hein. Franchement, ça devrait aller pour vous.
Alors, c'est possible que vous fassiez certains déplacements. Il y a peut-être des déplacements que vous allez faire pour justement avoir des réponses à vos questions au niveau financier. Vous êtes peut-être commercial aussi également pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a des ventes, il y a des rentrées d'argent, ça circule. On me dit l'argent circule. Donc voilà, l'argent circule, vous attirez à vous. C'est comme si voilà, vous activez cette loi d'attraction, vous attirez à vous le financier. Ayez confiance, hein. Vraiment, ayez confiance, il y a cet épanouissement au niveau financier. Je vais rajouter une carte tout de suite au niveau du travail pour vous les béliers en avril. Vous avez des nouvelles, vous voyez les messages, hein, des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles au niveau professionnel. Alors pour certaines personnes, même si vous cherchez un emploi, là il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Peut-être des nouvelles justement que vous attendez depuis un certain temps, la réponse à une demande d'emploi, un CV là, de motivation que vous avez envoyé, et là ça arrive. Et c'est vrai qu'on est dans la pleine lune en balance, donc là c'est la justice, il y a l'équilibre qui revient. Les contrats aussi également, vous voyez, les contrats. Voilà, donc il y a des nouvelles au niveau du travail qui arrivent pour vous durant ce mois. Au niveau sentimental, alors sentimentalement, là, il y a certains changements quand même hein, qui vont se produire durant votre mois d'avril. Une transformation au niveau d'une relation, hein, peu importe, on va approfondir après. Le sentimental. En tout cas, il y a une guérison. Pour certaines personnes, il y a une guérison qui se produit en avril au niveau sentimental. Vous gardez espoir aussi hein, au niveau sentimental. Vous changez, il y a des changements intérieurs qui se font en vous, vraiment. Hein. Il y a des changements profonds qui se font en vous. Alors, certaines personnes, vous devez prendre vos distances. Il y a peut-être une distance aussi hein, qui se fait avec certaines personnes autour de vous ou même votre partenaire hein, pour certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, il y a une guérison qui se met en place là, pour le mois d'avril, des transformations dans une relation. Au niveau du spirituel, ce que vous travaillez en avril, les béliers, c'est de voir la situation sous un autre angle, justement. Hein. De voir la situation sous un autre angle, parce que c'est vrai qu'il y a une lassitude par rapport au passé. Là, vous êtes testé par l'univers durant ce mois d'avril. À voir les choses sous un autre angle, à ne pas rester figé sur vos croyances limitantes, à ne pas rester figé sur vos certitudes. Vous voyez vos certitudes de comment ça doit se passer. Non, non, il faut voir les choses autrement. Là, c'est important d'être dans la spiritualité, de vous ouvrir à la nouveauté, on me dit. De vous ouvrir à la nouveauté et afin de ne pas passer également à côté d'une belle opportunité dans votre vie. Peu importe le domaine, là. Il faut vous ouvrir à la nouveauté. Laissez le passé derrière. Acceptez cette énergie de lassitude, cette émotion de lassitude. C'est pas pour rien que vous ressentez une lassitude, les béliers. C'est parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut voir les choses autrement, fonctionner autrement. Il y a des changements là à mettre en place. Au niveau de votre évolution, au niveau du conseil, pardon. Du conseil, justement le conseil, on vous dit de suivre vos rêves et de oser aller de l'avant. Osez aller vers la nouveauté. Suivez vos rêves. Vous voyez, vous êtes guidé hein, pour vous sentir vraiment à votre place, là où vous devez être, là où vous allez attirer à vous l'abondance positive dans tous les domaines. Fermez la porte au passé et allez vers la nouveauté. Suivez votre cœur. Vous allez attirer à vous vraiment, vous allez être heureux en plus. Hein, vous allez être heureux, véritablement heureux. Donc suivez votre cœur. Allez de l'avant. Même si c'est l'inconnu, c'est pas grave. Ayez confiance en l'univers. Vous verrez que vous serez 1000 fois récompensé. Vous êtes guidé, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Et fin du mois d'avril, alors à la fin avril, il y a des changements qui arrivent, là, vraiment des changements positifs. Alors par moment, ouais, on me parle quand même de propositions là, de propositions qu'on peut vous faire fin avril. Alors pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait des fois des énergies du passé qui vont remonter à la surface hein, fin avril parce que ça bouge, ça change. Ça change. Hein. Enfin, c'est vraiment une année bénéfique, mais bon, ces changements, pour certaines personnes, si vous ne les avez pas faits, si vous avez toujours repoussé l'échéance, c'est compliqué. Hein. Quand ça bouge, c'est sûr que c'est pas évident. Mais dites-vous que vous êtes protégé. Tout changement confortable ou inconfortable, c'est un signe que vous êtes sur le bon chemin.
Ayez confiance vraiment. Voilà, en tout cas, ça bouge, hein, ça bouge vraiment. Votre vie change. On va voir un petit peu là avec le tarot persan ce qui est fait pour vous. Alors pour vous mes chers béliers, pour avril 2026, alors il est important de vous protéger, vraiment, de prendre soin de vous, de vous protéger énergétiquement. Là c'est important. Alors, il y a de l'émotionnel, hein. Il y a de l'émotionnel. On vous dit vraiment de prendre soin de vous. On vous dit de vous mettre au vert aussi également, hein, de vous reposer, de vous relaxer. Ouais, de vous reposer, de vous relaxer parce que c'est un mois apparemment très cérébral. Et donc, oui, avec l'énergie de la balance aussi également, c'est vraiment le mental aussi, hein. Donc très cérébral, ça peut vous mettre à plat, ça peut vous fatiguer, hein. Donc les énergies vont être un petit peu au ralenti, hein, durant ce mois pour vous, mais il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Il y a un petit peu de retard dans les projets, mais vous avez vraiment un changement professionnel, une évolution, une réussite professionnelle, hein. Voilà, c'est protégé vraiment, hein. Donc vous écoutez vraiment votre intuition pour faire les changements nécessaires au niveau professionnel. Par moment, je vous dis, vous allez être un peu stressé, un peu fatigué, hein. Mais voilà, il faut vraiment vous protéger vos énergies. C'est très très important. Vous mettre au vert, vous reposer, parce que vous donnez beaucoup, vous avez beaucoup donné les béliers. Mais là, c'est un mois justement pour vous ressourcer, vous régénérer. Donc n'oubliez pas ça, hein. C'est très important. On va passer au sentimental maintenant. Quelques blocages. Alors pour les béliers, avril 2026, au niveau de votre vie amoureuse. Bon, les énergies sont au ralenti. Les énergies sont un peu au ralenti, mais c'est vrai qu'il y a des communications. Il peut y avoir des communications en lien avec le travail, hein, au niveau d'une relation, au niveau du couple. Ouais. Il y a une colère intérieure qui est présente. Vous gardez la foi, les béliers, mais il y a une colère intérieure qui est présente au niveau sentimental. Alors, début avril, bon, on parle de blocage émotionnel, hein, comme tout à l'heure, vous voyez. On parle de blocage émotionnel, mais c'est vraiment important là d'intégrer du spirituel dans votre vie. Justement, on vous dit de faire des demandes à l'univers. Justement, la pleine lune, c'est le 2. C'était cette nuit, pardon. Cette nuit. Donc là, on est le 2 quand je vous fais la vidéo. Et donc justement, début avril, hein, vous voyez, par rapport à des blocages, n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Parce que là, c'est bloqué. On vous dit de renverser la situation, de voir la situation sous un autre angle. C'est important de lâcher le mental, là, et de vous ancrer aussi également. Hein, et de faire des demandes à l'univers. Parce que là, des blocages au niveau de votre relation sentimentale, que vous soyez en couple,
célibataire ou triangulaire, là c'est important de faire des demandes à l'univers. Hein. Les messages c'est pour tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous. Vous pouvez également regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus et également votre signe descendant. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, cette personne, là en avril, elle va faire des choix, elle va prendre une décision. Elle va prendre une décision donc par rapport à vous. Elle peut être un peu, elle a besoin de reprendre son pouvoir. Cette personne a besoin de reprendre son pouvoir. Alors pour certains béliers, la personne en face de vous, elle est indépendante, elle est célibataire. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, il y a vraiment quelqu'un en face de vous qui reprend son pouvoir et qui prend des décisions vis-à-vis de vous. Elle va prendre son temps pour faire un choix, mais elle a envie, elle a une décision. Hein. Et justement, ouais, elle va décider. Là, il y a une personne en face de vous qui va faire un choix, qui va prendre une décision par rapport à vous. Au niveau de ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous aider justement pour ce mois, c'est le repos. Il faut revenir vers vous. Il faut prendre soin de vous. Vous reposer parce que là, vous êtes fatigués, les béliers. Vous êtes très fatigués et là, c'est une période vraiment pour vous ressourcer, vous régénérer. On parle aussi pour certaines personnes, une séparation vraiment peut être bénéfique pour vous. Voilà, pour vous retrouver et pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Au niveau du conseil, on vous demande de purifier vos énergies, vous voyez, de purifier vos énergies, protéger vos énergies aussi également, et être patient pour la suite dans votre vie amoureuse pour la suite. Hein. Être patient, patiente, mais aussi vraiment par rapport à les nouvelles envies que vous allez avoir par la suite. Hein. Vraiment, il faudra être patiente aussi par rapport à l'évolution, parce que là, voilà, vous avez besoin vraiment de vous reposer, de revenir vers vous, de couper certaines chaînes aussi également. Hein. C'est important. Au niveau de votre évolution en avril, le repos encore, hein. Le repos, la méditation, le ressourcement, le rajeunissement de vos cellules, prendre un week-end, prendre des vacances. Là, vous avez besoin de reposer, de lâcher le mental par rapport à une rencontre ou certaines retrouvailles aussi également. Là, c'est vous. Il faut penser à vous, là. C'est important. Hein. Et fin avril, les béliers, fin avril, vous voyez, c'est ce que j'avais tout à l'heure aussi un peu comme énergie, tout à l'heure pour vous aussi. C'est, voilà, vous écoutez vos rêves, vous allez oser aller de l'avant. Vous suivez vos rêves, vous retrouvez une confiance en vous. Hein. Fin avril, il y a des changements qui se passent hein, pour vous. Hein. Vous suivez votre cœur, vous allez de l'avant. Vous suivez votre cœur, il y a une confiance en vous. Alors pour certaines personnes, vous êtes un électron libre et vous écoutez votre cœur et vous en faites qu'à votre tête. Quoi. Vous allez de l'avant, vous allez vers l'inconnu au niveau sentimental. Alors, ce qui vient vers vous, les béliers, pour avril 2025. « 2026, pardon, j'ai dit 2025, excusez-moi, je me reprends, pour avril 2026, très important. Pour avril 2026 pour les béliers, avril 2026 pour les béliers, au niveau sentimental, ce qui vient vers vous. Alors, on vous parle de réussite. Bon, il peut y avoir un petit peu d'ego pour certaines personnes. C'est possible que vous ayez un petit peu du mal à ouvrir votre cœur, que vous pensez beaucoup au travail, à la rigueur, à l'ambition, au pouvoir, vous savez. Là, j'ai un côté très professionnel. Très professionnel. Alors, pour les béliers, avril 2026, ce qui vient vers vous.
Bon, ça communique, hein. Ça communique vraiment. Euh, Alors, on va voir pour vous les béliers. Alors, pour vous les béliers, là, pour ce mois d'avril, vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant par rapport à une fin de cycle, effectivement, par rapport à une séparation, une fin de cycle. Vous êtes un peu méfiant. Pour certaines personnes, il peut y avoir une trahison, un adultère, c'est possible. Vous êtes méfiant par rapport à la trahison ou voilà, une tromperie. Là, on me dit pour certains béliers, la relation, elle est passagère. Bon, même si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, il y a une relation là qui s'arrête en fait. C'est une relation qui ne doit pas continuer. Il y a certains béliers qui flirtent avec quelqu'un d'autre. Il y a une relation, il y a quelqu'un avec laquelle vous discutez pour certains béliers. Bon, la relation de couple, elle est instable. Il y a vraiment là des personnes qui sont en couple. La relation, elle est bancale, on me dit. Il y a vraiment une ambiguïté. La relation, elle est instable. À un moment donné, là en avril, vous allez, pour vous protéger, faire un choix. Vous allez prendre une décision en conscience durant ce mois d'avril. Il y a un détachement, il y a un lâcher-prise par rapport à cette situation qui arrive. Vous arrivez à son terme, ça arrive à son terme, pardon. Il y a une séparation vraiment qui arrive là en avril. Il y a un détachement, il y a une séparation, un lâcher-prise par rapport à cette relation. Et suite à ça, vous voyez, donc ça va attirer à vous la chance, hein, vraiment. Hein. Ça va vraiment attirer à vous la chance. Vous allez vous aimer. Voilà, vous allez vous aimer. Et parce que les sentiments sont un peu... voilà, c'est instable hein, entre vous. Voilà. Et vous allez prendre soin de vous, hein, les béliers. Hein. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez être votre propre maman, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est possible que vous soyez entouré aussi d'amis fidèles, d'amis intègres. En tout cas, vous allez être dans la sagesse. Vous vous occupez de vous, les béliers, en avril, vous vous protégez. Alors, il peut y avoir quand même, pour certaines personnes, hein, peut-être pas tout le monde, mais il peut y avoir un flirt avec quelqu'un d'autre, vous savez. Il peut y avoir ça. Alors, pour les personnes qui ne sont pas en couple, pour les personnes célibataires, vous êtes méfiant, vous êtes dans une fin de cycle hein, par rapport à un long célibat que vous avez vécu depuis très longtemps. Vous mettez beaucoup votre énergie au niveau professionnel. Vous avez peut-être du mal aussi à ouvrir votre cœur. Hein. Mais voilà, c'est possible qu'il y ait comme un flirt avec quelqu'un par rapport à cette rencontre que vous faites. Après, voilà, alors cette personne, c'est possible qu'elle soit engagée ailleurs. C'est possible que cette personne soit en couple, soit dans une relation avec quelqu'un depuis un certain temps. La relation, il y a une instabilité hein, dans cette relation. Et à un moment donné, vous allez faire un choix et vous allez stopper. Vous allez prendre vos distances avec cette personne parce que voilà, vous sentez que ce n'est pas encore le moment en avril. Et voilà, vous allez être dans la sagesse. Hein, vous allez vous protéger de cette personne avec laquelle il y a quelque chose qui commence, mais vous allez vite sentir que cette personne est avec quelqu'un d'autre depuis un certain temps. Donc vous allez vous protéger, vous allez être guidé justement pour stopper cette relation. Et voilà, vous allez avoir vos amis autour de vous. Alors c'est possible que certaines personnes, vous allez vouloir rester amis avec cette personne. Bon, moi je ne conseille pas de rester amis avec la personne. Mais parce que énergétiquement, ça veut dire aussi que il y a encore cette énergie-là qui va être en vous. Donc si vous voulez vraiment passer à autre chose, mieux vaut couper les ponts et ne pas rester amis. Hein. Vraiment, aller vers passer à autre chose. Quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Alors là, il y a une personne en face de vous qui a envie d'être heureux, qui a vraiment envie de
d'avoir du bonheur dans sa vie, d'être heureux. Il peut y avoir un petit peu d'ego, c'est possible. Mais voilà, cette personne, il y a une personne en face de vous qui veut vraiment avoir beaucoup de bonheur, on va voir. Hein. Après, qui ne veut pas ça, vous allez me dire. Hein. Ouais, il peut y avoir quand même un petit peu d'ego là, parce que là, vraiment, là, j'ai quelqu'un qui ne sait pas vivre seul. Une personne qui ne sait pas vivre seule, une personne qui a une faiblesse au niveau énergétique, qui est affaiblie énergétiquement. Là, on me parle de fin de cycle. Ça peut être froid entre vous quand même. Hein. Euh, cette personne a envie de retrouver l'équilibre. Euh, de retrouver tout à l'heure, c'était une personne qui gardait espoir aussi, hein, quand même, par rapport à vous. Ouais, là, j'ai quelqu'un qui... Mais bon, c'est une personne qui a un manque d'énergie, là. Ouais. Une personne qui a envie de retrouver l'équilibre avec vous, pour la famille, retrouver une stabilité, un équilibre avec vous. Une personne qui a envie de vivre avec vous, une personne qui a envie d'un engagement aussi également avec vous. Et cette personne n'a pas une grande force. Hein. J'ai pas envie de dire le mot faible, mais il y a un affaiblissement au niveau énergétique. Il y a un manque de ressources. J'ai l'impression qu'elle est très fatiguée, cette personne. Très fatiguée, et elle ne sait, elle ne se voit pas, cette personne, vivre seule apparemment. Et il peut y avoir un poisson en face de vous. Hein. Il y a trop de cartes. J'ai toujours le poisson, vous voyez. Là, j'ai un signe d'eau en face de vous. Poisson, scorpion, les béliers. Poisson, scorpion. Ouais. Bon, il peut y avoir la balance, mais la balance et le bélier, ça peut faire des étincelles, hein, quand même. Hein. Ça peut faire des étincelles. Alors, donc là, j'ai une personne en face de vous qui a envie de soutien. Son intention, c'est de recevoir votre soutien, de vous apporter du soutien, de vous soutenir l'un l'autre. Cette personne, alors c'est possible qu'elle ait envie de déménager. Cette personne est en période de transition. Hein. Là, j'ai quelqu'un en face de vous, les béliers, qui a envie de faire un trajet pour venir vous voir, qui a envie de faire un déplacement pour venir vous voir. Cette personne a envie de trouver... a envie de prendre le temps pour trouver la clé, pour trouver les solutions pour vous, entre vous par rapport à votre relation, pour qu'il y ait l'équilibre, qu'il y ait l'harmonie entre vous. Mais c'est vrai que cette personne a... Il doit y avoir même un blocage au niveau financier chez cette personne. Cette personne a envie de faire des compromis avec vous. A envie de faire des compromis avec vous. C'est une personne... Bah oui, d'accord, ouais, je comprends mieux. C'est ce que je vous dis, c'est vraiment au niveau financier. Là, j'ai une personne qui a besoin de prendre son temps justement pour trouver des solutions au niveau du budget, au niveau de l'argent, au niveau financier. Cette personne a besoin d'aide financièrement. Je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Ouais. Alors, c'est vraiment le sujet pour vous, hein, pour ce mois, vraiment, hein, les béliers. Hein, c'est vraiment le sujet. Libérez-vous les béliers, on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Là c'est important hein, pour ce mois. Vraiment c'est important, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie les béliers.
avril 2026 pour vous les béliers. Alors, au niveau sentimental, ouais, vous cherchez à contrôler votre vie. Il y a une blessure de trahison là qui est présente. Du coup, vous avez peur en fait qu'il y a des situations similaires au passé qui se reproduisent dans votre vie. Et il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a une tierce personne qui est présente et vous ne vous apportez pas assez de douceur. Vous ne prenez pas assez soin de vous. Le chakra de la gorge est bloqué aussi également. Là, vous avez des choses à exprimer, des choses à dire, les béliers, pour le mois d'avril. Je vous dis, c'est vraiment la communication, c'est vraiment l'énergie principale pour ce mois. Vous avez des attentes trop différentes par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Cette personne, cette relation crée des blocages au niveau de certaines mémoires karmiques. C'est une relation spirituelle. Mais il y a des schémas répétitifs avec cette personne. Pour certains béliers, vous vous adaptez à son émotion, à son énergie, mais du coup, ça vous bloque parce que vous êtes dans l'énergie de la personne. Et si la personne, comme on a vu tout à l'heure, elle a des blocages, elle a des problèmes au niveau financier, professionnel, etc., ça vous baisse vos vibrations, vraiment. Donc c'est vraiment une relation qui doit vous faire comprendre que tout est énergie, et que les relations, voilà, elles sont importantes parce qu'on dit toujours justement, faites attention à vos fréquentations, mais ça veut bien dire quelque chose. Tout est énergie. Il faut faire attention à nos fréquentations, à nos relations. Et là, la relation, voilà, cette relation va vous tirer vers le bas. Vous tire vers le bas. Même s'il y a des sentiments, je comprends tout à fait. Mais ça vous tire vers le bas. Archange Gabriel, pour les... Puis là, on vous dit en avril, c'est le moment pour certaines personnes d'entre vous de reprendre le contrôle de votre vie pour attirer à vous l'abondance positive. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a de l'ego qui peut être présent. Dans la relation, l'ego spirituel, être un peu sur la défensive. Vous allez être un peu dans cette dynamique-là, sur la défensive, parce que vous avez peut-être peur du changement. Et vous ne voulez pas accepter que votre vie est en train de changer. Avec la personne en face de vous aussi également, il va y avoir un peu d'ego aussi également. Le blocage, alors certaines personnes, c'est, voilà, si vous avez des enfants, vous pensez beaucoup à ça aussi, c'est normal, vous y pensez beaucoup. Mais aussi également, il y a un manque de joie intérieure, il y a un manque d'optimisme. Bon après, voilà, durant ce mois, voilà, ça va créer un blocage au niveau de votre enfant intérieur. Le conseil, bien sûr, c'est de passer sur cette passerelle et d'atteindre le bout de cette passerelle, d'oser traverser, même si cette passerelle est instable. On vous dit, ayez confiance, vous êtes protégé dans ce chemin, dans cette période de transition. Là, il faut passer à autre chose en fait. Il faut atteindre le bout de cette passerelle, et là, vous verrez que il y a du bonheur qui vous attend. Également, là, vous voyez, recentrez-vous sur vous, détendez-vous, c'est très important. Alors, je vais continuer pour vous donner là quelques messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. C'est un lien d'âme fort que vous avez, les béliers. Ouais, c'est un lien d'âme fort, mais voilà, il y a une colère intérieure qui est présente en vous. La relation elle est miroir, donc elle doit vous faire comprendre certaines choses que vous devez changer. Mais il y a une colère intérieure là, que vous avez besoin de libérer, les béliers. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin, si vous désirez celui dont je vous parle en début de vidéo. On vous dit de dire adieu au passé, les béliers, c'est important. Il faut laisser partir le passé. Il faut aller de l'avant. Donc vous pouvez me contacter, voilà, je ne vais pas me répéter, mais vous pouvez me contacter si vous souhaitez libérer le passé
pour mieux passer à autre chose. Il y a des blessures d'âme, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi des blessures au niveau de votre enfance, votre petite enfance, l'adolescence aussi également. Il y a des situations qui ont besoin d'être libérées. Voilà, parce que sinon, ça vous suit encore, hein, à travers les relations, à travers votre vécu. Ça vous suit encore, donc il faut vraiment libérer tout ça pour que vous puissiez vivre heureux, sereinement pour l'avenir. Alors, pour ce mois, vous avez comme message « Briller comme une bougie ». Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, on vous dit. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, briller comme une bougie. On vous dit également, vous voyez, écoutez votre inspiration, vos aspirations. Et nourrissez également votre créativité, là c'est important. Mettez votre touche de créativité même dans un travail, mettez votre énergie. Mettez votre énergie, libérez votre enfant intérieur aussi également, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui est présent, beaucoup de doutes aussi également par rapport à votre avenir. Mais on vous dit, soyez vous-même. Osez briller, osez vous affirmer, osez être vous-même. Voilà, c'est important. Et dites-vous bien que vous allez vous en sortir quoi qu'il arrive. Tout va être pour le mieux ensuite. Là, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Parce que là, vous voyez, là, c'est la nuit, c'est la pénombre. Donc là, vous voyez, je ressens des béliers qui sont un peu dans la... Pour certaines personnes, hein, pas tous, mais dans la nuit noire de l'âme. Et qui a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements par rapport à la suite. De la peine pour certaines personnes. L'intervention divine. Vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Je vais vous donner un message également avec les messages de l'univers. Cette année est votre année de réussite. Ne regardez pas les autres, car l'univers a suffisamment de bénédictions pour tout le monde. Votre chemin est lumineux. L'univers va venir vous aider à réaliser vos plans. Ayez confiance, vraiment. Ayez confiance. Voilà, mes chers béliers, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Que ces messages vont vous apporter des déclics pour que vous puissiez vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie. Gardez la foi, surtout tout va aller pour le mieux. Il y a des changements positifs qui arrivent la fin avril. Ayez confiance. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description pour une voyance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou également la géobiologie. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très bon mois d'avril, reposez-vous bien et à très vite. Au revoir, merci.